Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu cet été et sur le moment, je n'ai pas eu envie de le présenter, mais il m'est tellement bien resté en tête que là, j'ai envie de vous en parler. Je vous présente Que sur toi se lamente le tigre d'Emilienne Malfatto, paru aux éditions Elisate. Alors c'est un roman, vous voyez, il n'est pas épais, hein, je vais même vous montrer là. C'est un roman qui est très court, qui fait moins de 80 pages. Néanmoins, on n'est pas dans les codes d'une nouvelle, hein. Il s'agit bien d'un roman. Et il y a une densité qui est tellement importante, qui est tellement développée dans ce roman, que moi j'ai eu toute l'amplitude d'un roman de 300 pages qui s'est développé dans mon esprit pendant ma lecture. Alors l'auteur nous transporte en Irak. On est aux côtés d'une jeune femme. Cette jeune femme est fiancée à Mohamed. Et Mohamed doit partir au combat. Et il tombe dans une embuscade et il décède. Le problème, il est que, bien sûr, déjà, il y a le chagrin parce que cette jeune femme, elle aimait son fiancé. Mais avant de partir, il s'est montré vis-à-vis d'elle très pressant et elle a cédé à ses avances. C'est vraiment le terme qui convient parce qu'elle a eu un rapport sexuel dans la douleur et dans la peur pour lui faire plaisir. Et le problème, il est que Mohamed, il a laissé une petite graine. Donc, au fil des semaines, nous avons cette jeune femme qui est complètement désemparée parce qu'elle voit son ventre grossir. Au fil des mois, il grossit de plus en plus et elle voit le regard des autres changer sur elle. Et elle est dans une impasse. Et nous, en tant qu'Européens, on voit tout le champ des possibles qui se présente à elle, mais elle est complètement dans une impasse. Je vais laisser Thomas vous parler de ce roman parce que j'étais très sensible à son ressenti. Que sur toi se lamente le tigre est un court roman puissant, poignant et poétique pour dire l'horreur des féminicides. Thomas. Bonsoir. La terre tremble dans mon ventre. Je crains, ici ce soir au café Étienne, de vous balbutier des mots petits pour des cerveaux trop grands. Puis, j'ai compris que la petitesse ne fait pas la noblesse. Que sur toi se lamente le tigre mesure seulement 79 pages. Il n'en est pas moins beau et terrible, brutal et charnel. Écoutez ça. L'honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. Ce livre, une déflagration, une crue littéraire qui emporte tout sur son passage. Dans le nord de la France, j'avais écrit que le destin du mineur était le suivant. Poussière, tu arriveras, poussière, tu boufferas, poussière, tu partiras. En Irak, la narratrice dit « Nous naissons dans le sang, devenons femmes dans le sang, nous enfantons dans le sang, comme si la terre d'Irak avait encore soif de mort, de sang d'innocence. Si le sang restera, ce premier roman aussi. Que sur toi se lamente le tigre et du sable qui s'écoule en main et qu'on voudrait retenir grain d'après grain. » Merci Thomas. Je trouve ça en plus intéressant que ça soit un homme qui nous en parle et qui nous en parle aussi bien. Alors donc, vous l'aurez compris, l'écriture est particulièrement belle. Mais ce que moi, j'ai surtout aimé dans ce livre, déjà, c'est l'entraînement. Parce qu'on ne le lâche pas. D'une page à l'autre, on continue notre lecture tout le temps. On est poussé dans notre lecture et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière phrase, j'ai eu espoir pour elle. Et je vais même plus loin. Je me suis inventé une fin ouverte qui n'est pas celle qu'a imaginé l'auteur. Donc, je vous suggère tous de lire Que sur toi se lamente le tigre parce que c'est vraiment une lecture qui ne vous laissera pas indifférent. Et je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner. Bonne lecture!